Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or d'Anne Hathaway. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui est Anne Hathaway et enfin 10 règles d'or qu'Anne Hathaway a partagées sur des interviews, sur des réflexions dans différents moments de sa carrière. Je m'appelle Ogier Dolé, je suis fondateur du blog responsabledaffaires.fr et j'enregistre ces vidéos pour partager l'ensemble des recherches que je fais pour améliorer sa vie malgré les difficultés, les douleurs, les problèmes qu'on rencontre afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir également trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. Alors, qui est Anne Hathaway? Anne Hathaway est née le 12 novembre 1982 à New York. C'est une actrice américaine et elle a notamment joué dans le film Le Diable s'habille en Prada. Je l'ai personnellement découvert à travers le jeu qu'elle fait dans le film The Dark Knight Rises, le film dans lequel j'ai trouvé cette femme très bonne actrice, très séduisante et aussi je me suis dit tiens cette personne ça m'intéresse parce qu'il y a des acteurs comme ça qu'on découvre et qu'on a envie de voir dans plein d'autres films et c'est ce qui m'a poussé aussi également à enregistrer cette vidéo sur elle. Elle a aussi notamment joué récemment dans le film qui s'appelle Interstellar dans lequel on découvre cette histoire extraordinaire de science-fiction où on découvre finalement la volonté de l'homme de trouver une nouvelle planète dans laquelle on pourrait déplacer toute la population humaine puisque la Terre a été complètement surutilisée et que les ressources de l'agriculture, de la surpopulation font qu'on ne peut plus vivre correctement. On va passer maintenant aux 10 règles d'or de Anne Hathaway, mais avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à écraser le petit pouce bleu dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo à leur tour. Alors, quelle est la première règle d'or d'Anne Hathaway? La première règle d'or, c'est de vous aimer vous-même. Ça reste l'une des caractéristiques qui est la plus difficile à obtenir et je pense que tu le sais, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose qui est constant. La confiance en soi est toujours facteur des événements qu'on va rencontrer dans notre vie et de la façon dont on va les représenter. Si je réussis un examen qui était pour moi difficile parce que je me représentais que cet événement allait être difficile et que je réussis cet examen, alors ma confiance en moi va s'augmenter et je vais beaucoup m'apprécier, je vais me sentir invincible. Au contraire, lorsque je vais finalement penser que quelque chose est facile et que je vais louper l'événement parce que j'avais trop confiance en moi, ma confiance va se diminuer. Donc on observe qu'il y a bien une différence entre la confiance maximum et la confiance minimum, un équilibre qu'il faut avoir comme l'équilibre de la vie pour justement bien profiter de cette vie. Et donc s'aimer reste aussi quelque chose qui est facteur de notre confiance parce que s'aimer, s'apprécier, se trouver sa personnalité telle qu'elle est et découvrir finalement l'accepter tel qu'on est fondamentalement, accepter aussi qu'on peut changer, qu'on peut se développer est quelque chose qui va nous permettre justement de permettre à notre confiance de s'augmenter et surtout d'être beaucoup plus équilibré à court, moyen et long terme. Deuxième règle d'or, c'est de se défier. Anne Hathaway l'explique. Pour justement faire les films qu'elle a réalisés, être connue telle qu'elle a été connue, il a fallu qu'elle se défie. Elle n'était pas du tout dans l'esprit de se dire qu'elle était déjà taillée pour ses rôles et elle s'est découverte l'actrice de ses rôles en fonction de ses rôles. Et c'est justement en étant cette actrice qu'elle a développée dans les différents films qu'elle a joués, qu'elle a développé et découvert ce niveau de confiance, cette capacité à pouvoir jouer des choses qu'elle ne pensait pas pouvoir jouer parce qu'elle n'avait pas vécu les émotions, parce qu'elle n'avait pas vécu bien les principes qu'elle présentait, mais le fait de rentrer un peu du personnage, d'observer, de se mettre à se dire il existe une forme d'émotion, d'émotivité que je ne connaissais pas, que je dois jouer et d'ailleurs je la découvre dans toute sa dimension et je découvre encore mieux la capacité des êtres humains ou l'émotivité de l'être humain à travers justement cette émotion que j'ai jouée. Troisième règle d'or, c'est laisser le bonheur vous emporter. Lorsque tu vas vivre des moments de bonheur, et le progrès, et notamment un moment de bonheur, c'est quand on espère quelque chose de pas possible pour sa vie et que tout à coup, on se voit capable de pouvoir atteindre cette chose-là alors qu'on ne pensait pas que ça allait pouvoir arriver si vite. Le bonheur nous emporte. Par exemple, quand on n'était pas sûr qu'on était prêt d'être parent, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les personnes que je rencontre, et qu'on découvre qu'on est quelqu'un de très bien, que nos enfants nous apprécient, etc. C'est quelque chose qui nous emporte, qui nous fait nous oublier, qui fait oublier les soucis du quotidien que nous pouvons vivre. Quelles sont les choses que tu peux vivre de bonheur aussi indépendamment de tes enfants ou des proches qui sont autour de toi? Quelles sont les petites victoires dans ta discipline, dans ta détermination qui vont te permettre de te dire
voilà, je suis heureux, je suis content et qui vont t'emporter complètement. Et tous ces moments-là, il faut les stimuler, les développer. Quatrième règle d'or, c'est aller avec ce que vous ressentez. Il y a plein de choses qu'on ressent. Il y a des moments de vie qu'on ressent. Et d'ailleurs, j'avais récemment avec ma compagne une conversation sur les animaux marins pour vous dire l'ampleur des conversations qu'on puisse avoir. Et on parlait sur le fait de la capacité des baleines, des dauphins à pouvoir communiquer à 40 km aux alentours uniquement avec un petit son sous l'eau alors qu'ils ont besoin de respirer comme tout mammifère qui se respecte. Et du coup on se disait mais comment il est possible que des fois dans la vie on arrive à penser à quelqu'un, on a une intuition, on pense à cette personne mais on ne sait pas pourquoi on a pensé à cette personne à cet instant-là et que derrière on y a un échange, quelqu'un qui nous appelle etc. Cette même personne nous appelle. Qu'est-ce qui fait voilà, dans le monde, c'est inexplicable, il y a peut-être des coïncidences, on ne sait pas trop comment c'est gouverné, mais qu'est-ce qui fait justement qu'on est dans ces instants-là? Et c'est la même chose quand on ressent quelque chose, on ressent des choses et on vit avec cet instant-là. On ressent parfois, on se lève le matin, on a une bonne énergie, tout nous détermine à réussir cette journée et on sent qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui vient enrayer toute la machine, qui vient nous démotiver. Alors pourtant ce grain de sable, on ne l'a pas perçu comme quelque chose de difficile. Pourquoi justement eh bien, on va avec ces choses-là qu'on ressent? Comment on peut modifier ce ressentiment? Comment on peut s'améliorer pour justement ne pas être dans une mauvaise dynamique à cause de ce petit grain de sable qu'on n'avait pas sous-estimé, on ne sait pas d'où il est venu ce grain de sable et il a modifié toute notre vie. Cinquième règle d'or, c'est soyez ouverts à l'apprentissage. On l'a vu, lorsqu'on est dans une période de sa vie où les choses nous paraissent très difficiles, la première chose qu'il faut que nous développions, c'est cette volonté d'apprendre à devenir la version que nous imaginons parfaite pour nous dans le futur. Parce qu'en imaginant cette simple version, on va commencer à s'imaginer être cette personne que nous souhaitions être maintenant et on va modifier notre comportement, modifier notre personnalité et justement grâce à ça, quand on va lire des choses, regarder les gens, apprécier les choses qui sont autour de nous, on va découvrir et venir s'améliorer par rapport à ce qu'on va venir picorer parce que nous sommes tous des créatures qui nous inspirons les uns des autres. Et c'est quand on découvre notre vision de ce qu'on veut être plus tard qu'on se met à observer les personnes qui sont peut-être proches ou qui ont un comportement proche de celui que nous voudrions être dans le futur. Sixième règle d'or, c'est croire les gens. Les gens ont toutes les bonnes raisons de vous expliquer ce qu'ils vous expliquent. Et quand tu discutes avec quelqu'un qui va te présenter voilà, une situation, une perspective, eh bien elle croit en ce qu'elle est en train de te dire. Tu peux ne pas le croire. Tu peux croire autre chose, mais ce que les gens te disent, c'est toujours important à noter et c'est à toi de représenter le niveau d'importance que tu vas mettre. Est-ce que tu dis que c'est important à prendre en compte? Est-ce que tu dis que c'est une perspective qui ne se réalisera pas? Tout l'intérêt, c'est que tu mesures les paroles, les croyances de toutes les personnes qui sont autour de toi et c'est l'une des meilleures façons de pouvoir te découvrir également. Septième règle d'or, c'est apprendre du meilleur de ta vie. Quels ont été les moments de ta vie les plus fabuleux, les plus merveilleux que tu as vécu et comment peux-tu en tirer une procédure, une leçon qui puisse devenir toujours vraie dans le futur par rapport à autre chose que tu as vu dans ta vie. C'est quelque chose qui, nous le faisons très peu cet exercice. Quand tout réussit, on ne se pose aucune question sur savoir qu'est-ce qui a permis toute cette réussite et quels étaient les ingrédients. Et lorsque tout va mal, on cherche quels sont les ingrédients qui font que ça va mal. Je t'invite à plutôt faire le contraire. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a permis de réussir dans le passé? Quels sont les moments où tu as le plus de bonheur, où tu as bien réussi et qu'est-ce que tu avais comme ingrédient dans ce saladier qui t'ont permis justement de réussir tout ça? En faisant cette analyse, tu vas découvrir très rapidement, très facilement comment justement ne plus retomber dans des ingrédients qui vont aller à l'encontre de ton bonheur. Huitième règle d'or, c'est se battre. Bats-toi pour justement faire éclore la vision que tu as de ton futur, de toi plus tard. Tu as cette perspective, tu as cette vision de toi dans l'avenir avec le bonheur, l'idéal de ta vie. Et pour cela, il faut que tu te battes parce que tu sais que cette vision de toi plus tard n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Il y a une différence entre le toi idéal que tu aimerais être et le toi de maintenant. Et toute cette différence, eh bien, elle est importante parce que ce sont toutes les étapes qu'il faut que tu mènes pour justement arriver à devenir cette version idéale de toi-même pour pouvoir profiter, accepter cette vie que tu veux pour le futur en la vivant, en développant dès maintenant eh bien, cette volonté à devenir ce que tu n'es pas encore et que tu aimerais idéalement être. Neuvième règle d'or, c'est avoir un impact sur les gens. Tu vas avoir un impact sur les gens, c'est évident.
Le chemin de ta vision que tu as créée, de l'imagination que tu as de toi dans le futur, va te faire avoir un impact sur les gens. Mesure-le toujours. Apporte aux personnes autant de valeur qu'ils t'ont apporté ou qu'ils t'apportent au quotidien parce que tu dois rendre à ce monde ce que tu as aussi obtenu. Tu as obtenu de la valeur par ta vision, la chance que tu avais d'avoir cette vision, t'a fait acquérir de la valeur, mais tu peux la rendre cette valeur au quintuple en la représentant, en la rediffusant aux personnes qui sont autour de toi. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est de partager les belles histoires que tu as rencontrées et que tu as découvertes dans ta vie à travers l'expérience que tu as proprement vécue ou des expériences des autres et de partager ces belles histoires pour que les personnes puissent s'en inspirer, être motivées, être stimulées à eux aussi pouvoir vivre et partager de très belles histoires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu ou à découvrir dès maintenant 7 défis anti-routine. Ça se trouve dans le lien dans la description. Tu es libre de pouvoir recevoir ces 7 défis gratuitement. Et si c'est déjà fait, je t'invite à gauche à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite à découvrir l'une des vidéos sur lesquelles tu portes un intérêt. C'est l'algorithme de YouTube qui l'a dit. Passe une très bonne suite des journées et merci encore pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye.